Ok. Bon, ils l'ont fait. Ouais, c'est très fort, bravo. C'est fort, là franchement c'est fort. Victoire du Barça 3-1 face à l'Atlético Madrid. Ce que j'ai vu ce soir, ben, le Real Madrid ne peut pas le faire. Voilà, on va commencer comme ça, de manière péjorative. Ce que j'ai vu ce soir, le Real Madrid ne peut pas le faire. Parce que premièrement, j'ai vu un match cohérent du côté du Barça. Même techniquement parlant, juste techniquement parlant les gars, c'est fou. C'est fou. Et ils peuvent dire merci à 2-3 joueurs que je vais énoncer maintenant. Des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Rafinha. C'est des joueurs qui doivent rester au Barça une dizaine d'années. Hein, parce que c'est ultra fort ce qu'ils apportent pour cette équipe. Est-ce que vous avez vu l'apport de Pedri dans ce match? L'apport de Pedri. À lui seul, il contrôle 80% du jeu. À lui seul. Lui-même, juste Pedri, tu prends les 3 milieux actuels du Real, tu prends Güler, Bellingham, Valverde, ils ne valent pas ce que vaut Pedri actuellement. Je suis sérieux. Ah, je dis la vérité. Ils ne valent pas le volume de jeu qu'a Pedri actuellement. Parce que ce que fait Pedri, n'importe quelle équipe aimerait avoir un Pedri, un Vitinha actuellement. Un joueur qui contrôle le ballon, un joueur qui contrôle le tempo, un joueur qui saura faire la passe au bon moment, qui saura quand donner, à qui donner, dans le bon espace, la bonne zone. C'est des choses qui ne s'apprennent pas. C'est des choses que tu nais avec. Et Pedri là. Et un Barça comme ça qui est cohérent, qui joue avec de la maîtrise surtout sur la majorité du match, parce que voilà, les 15 dernières minutes, c'était compliqué pour eux dans le sens où la sortie de Pedri, la sortie de Rafinha et très clairement la sortie des vrais joueurs qui tenaient cette équipe fait qu'ils ont bien souffert au milieu de terrain dans la construction, ils ont bien subi. Rafinha aussi. Rafinha, c'est énorme. Énorme ce qu'il fait mentalement, ce qu'il apporte à cette équipe, le leadership, juste le leadership extérieur sur le terrain, tu le sens son leadership et même en dehors. C'est le joueur qu'il faut. C'est le joueur qu'il faut dans les moments compliqués. Le Barça encaisse ce premier but, qui est d'ailleurs très très bien construit. D'ailleurs un pas au Koubarsi, on va en parler, parce que c'est lui qui couvre très très mal ce premier but. D'ailleurs pas au Koubarsi, ce que j'aimerais dire, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi les supporters du Barça, etc. Un joueur qui, sous Inigo, se portait très très bien. Donc dans le sens où c'est vraiment le joueur, je le comparerais vraiment à un soldat. Sauf qu'un soldat a besoin d'un capitaine. Le soldat a besoin d'un capitaine pour recevoir les directives et les consignes. Sauf que actuellement, Koubarsi n'a pas de capitaine. Koubarsi joue sans avoir de réelles directives. Il est un petit peu perdu, j'ai l'impression, et il ne sait pas couvrir le piège à jeu comme il le faut au bon moment. Donc tu le brides. Tu le brides, le Koubarsi. Et il ne sait plus couvrir, il est vraiment maladroit dans ce piège hors jeu, qui est d'ailleurs quelque chose que je pense que le Barça devra délaisser petit à petit. Le piège hors jeu, le Barça devra le délaisser petit à petit pour la simple et unique raison que au milieu ça tombe bien, que en attaque, si au milieu ça tombe bien, en attaque ça tournera bien, et ils auront moins cette petite arrière-pensée de se dire, si on rate le contrôle, si on rate techniquement un ballon, on se fera ouvrir derrière. Alors que s'ils jouent avec une défense beaucoup plus basse, avec un bloc beaucoup plus compact, qui sait jouer en transition, ils seront moins dans ce côté-là de je stresse parce que si je perds le ballon, la défense est morte. Je sais pas si vous avez vu ce que je veux dire. Rafinha buteur, énorme but. Il dribble le gardien, il l'efface. Voilà, il a effacé Oblak. Il met ce but qui relance très clairement le FC Barcelone. Lewandowski, chose que j'ai envie de dire également, qui est un œuf à ne pas sous-estimer, mais au-delà de cela, il faut quand même notifier quelque chose, c'est que ce joueur-là, il n'a plus le coffre physique d'avant. C'est pas un joueur à qui tu demanderas de contrôler correctement le ballon, d'aller dans la profondeur, de rapporter justement cette vitesse, cette pensée justement à jouer rapidement. Lui, c'est vraiment le joueur de placement, et vous l'avez vu sur le centre de Lamine Yamal, la tête qui te met, c'est un joueur de placement, qui sera dans la bonne position, au bon moment, au bon endroit. C'est un joueur de placement. Par contre, le joueur que tu demanderas de faire le jeu un petit peu à la Suarez Benzema, de reculer derrière pour récupérer les ballons et ramener vers l'avant, il a plus le coffre. Il a plus le coffre pour. Quitte à même amener Marcus Rashford devant pour faire ce rôle-là. Vraiment. L'énergie aussi. L'énergie de joueurs comme Pedri, de joueurs comme Rafinha, de joueurs comme Eric Garcia, des joueurs comme Koundé. C'est des joueurs... Les gars, le Real Madrid actuellement, parce que j'ai envie de ramener tout ça au Real Madrid, n'a actuellement aucun joueur qui tiendrait, premièrement, qui tiendrait un minimum
Par exemple, sur l'action du Barça. Sur l'action du but de Olmo. Qui tient vraiment le but jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il met le but. Il est en déséquilibre, il le met quand même, la frappe sur le côté. Le Real Madrid à leur place, il tiendrait pas. C'est ça la différence, c'est que le Real Madrid ne tiendrait pas. Le Real Madrid ne tiendrait pas ça de ce qu'a fait le Barça aujourd'hui. Le Barça, un Barça qui a des soucis, sera à des années-lumière d'un Real Madrid actuellement. C'est là où je vous dis que le Real Madrid, les gars, faut pas rêver. Voilà, je vous dis dès maintenant, faut pas rêver. Faut regarder les autres équipes. Voilà, regardez les autres équipes jouer. On revient à l'époque des Galactiques, l'époque où on souffrait, on regardait les autres avec un petit peu de jalousie. Parce que le Real Madrid actuellement est à des années-lumière de clubs qui travaillent bien actuellement. Même des clubs qui ont des soucis actuellement, comme le Barça défensivement. Et encore, ils ont des soucis défensifs, mais pas, ils ont des choses qui peuvent pallier ces soucis. Ils ont un milieu, ils ont une attaque, ils ont des leaders, ils ont des joueurs confirmés sur qui tu peux compter. Actuellement, tu n'as aucun joueur au Real Madrid sur qui tu peux compter réellement sur des gros matchs. Ils souffriront jusqu'au bout. Ce que j'aimerais dire également, un Koundé qui aura été très rassurant aujourd'hui défensivement. Le Koundé, dans ce genre de match, c'est les gros matchs comme cela qui fait qu'ils retrouveront petit à petit leur level. Évidemment que les changements du Barça ont fait qu'ils n'arrivaient plus réellement à tenir le ballon correctement. Ils ont souffert vers la fin. Tu vois vraiment l'apport de Pedri. Comparé au Real Madrid, le Real Madrid a une Mbappé dépendance, une courte dépendance. Comme par hasard, c'est l'attaque où tu as la dépendance et le gardien. Donc pour ne pas encaisser et pour marquer. Donc en fait, c'est tes machines. Si tu les as pas, la machine est cassée. Alors que le Barça, ils ont une dépendance à Pedri. Ils ont une dépendance à Pedri et à des joueurs comme Rafinha. Une dépendance à quoi? Pas marquer et à ne pas encaisser. Non. Ils ont une dépendance à créer grâce à Pedri et une dépendance de leadership. Parce que ce que rapporte comme énergie Rafinha, ça emmène toute une équipe. Voilà, il emmène l'équipe. Et ça, c'est une dépendance positive, alors que nous, on a une dépendance négative. C'est ce que j'ai envie de ramener comme message aujourd'hui pour le match d'aujourd'hui. C'est la chose que j'ai envie de donner. Et le match qu'a fait Pedri aujourd'hui, faut rappeler quelque chose. C'est que Pedri, le match qu'il te fait aujourd'hui, très clairement, et je vais le dire honnêtement, c'est un match, il est à même pas 100%, il est à 60-70%. Alors imaginez à 100%. Faut arrêter de sous-estimer ce genre de joueur. Parce qu'actuellement, avec Vitinha, ça se tape. C'est les deux meilleurs milieux du monde. C'est les deux meilleurs milieux du monde. Donc voilà. Après, Lamine Yamal, j'ai envie de revenir sur lui, qui ne fait pas un mauvais match en soi, mais on retrouve peut-être, ce qui est positif pour Lamine Yamal, pour vous les Barcelonais, c'est qu'on retrouve le Yamal dribbleur, le Yamal qui tente, le Yamal qui s'arrache sur le terrain, qui sera plus là à vraiment être nonchalant, à faire les petits dribbles de trop. Certes, il a des moments où il fait le petit dribble de trop, il force le dribble, alors qu'il a des options à côté de lui pour faire la passe. Après, je trouve que il est beaucoup mieux qu'en début de saison. Il sera plus dans la construction et un Yamal qui sera plus serviteur de ses coéquipiers, comme à certaines actions pour Rafinha où il était là à le servir, à dribbler 4-5 mecs pour faire la passe après au lieu de tirer. Et ça, je trouve que c'est intelligent, il progresse. Il progresse en tout cas. C'est un Yamal qui a envie de retrouver justement son niveau. T'as Baldé. Baldé, les gars, ce que je trouve inquiétant chez Baldé, je pense que c'est un poste que le Barça devra améliorer. Après le gardien de but qui a été un poste qu'ils ont sécurisé. Baldé, il a un QI football, j'ai l'impression, il n'a pas progressé. Voilà, il y a un manque de progression sur les 5-6 dernières années. J'abuse 5-6 dernières années. Sur les 3-4 dernières années avec le Barça, il y a un manque de progression. C'est un joueur qui est cuit, dans le sens où il fait que jouer. Alors qu'ils ont ils ont une dépendance à ce poste, ils n'arrivent pas à trouver de remplaçant. Donc il est cuit. Et malgré ça, il ne progresse pas. Et ça, c'est problématique. Parce que quand tu joues trop, c'est des opportunités justement pour progresser et avoir un QI football qui explose. Sauf que Baldé, je trouve qu'il est limité. Très limité. Ce sera le joueur justement qui va faire les mauvais choix alors qu'il va bien construire son action. Il va bien concevoir son gâteau, mais à la fin, le gâteau, il brûle dans le four. C'est exactement la même chose. Baldé, il fera toujours les bonnes actions comme il faut techniquement et tout. Dernier choix, c'est catastrophique. Il panique dans le dernier choix. Et ça, c'est mauvais pour le Barça parce que c'est un poste qui va te permettre justement de centrer, un poste qui va te permettre de construire sur le côté quand tu as un Yamal qui sera plus excentré pour défendre. Donc c'est quand même important d'avoir un Baldé qui est au top. Alors, je suis en train de chercher un petit peu la compo, etc. Donc, Lewandowski qui rate son penalty.
Ça aussi, voilà, il rate son péno, ce qui pouvait peiner le Barça à revenir dans le match, vu qu'il aurait pu redonner l'avantage au Barça de buts à 1. Heureusement pour vous, vous avez récupéré la donne. Ce que j'aimerais dire également, j'ai envie de revenir sur la défense, euh, comme Koubarsi qui ne couvre plus le hors-jeu, mais j'ai pas envie de lui en vouloir dans le sens où faut pas lui en vouloir. Koubarsi, depuis le départ d'Inigo, il est orphelin d'Inigo. Et ce Barça est orphelin d'un défenseur qui comprenait la tactique flic. Ils n'ont plus de réel leader défensif qui saura comprendre bien comme il faut le football de flic. C'est pour ça qu'il faudra revoir la défense et revenir à une tactique défensive qui sera plus dépendante du piège hors jeu, de la défense haute et où tu se feras ouvrir derrière parce que c'est du gâchis pour vous les Barcelonais. Vous jouez bien au milieu quand il y a Pedri, vous avez des joueurs de qualité qui peuvent posséder le ballon, qui peuvent faire tourner, qui peuvent finir, comme des Yamal, Rafinha, etc. Quand ils retrouveront leur top, ça sera important pour vous. Alors que défensivement, si vous revenez à un bloc plus bas, je vous jure que vous ferez beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous ferez largement mieux si vous revenez avec une défense beaucoup plus basse. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Eric Garcia qui continue à apporter ce qu'il faut justement au milieu de terrain. Décidément, c'est un vrai soldat ce mec. Donc voilà, le Barça en globalité qui a souffert en fin de match, qui a peiné à rentrer dans son match après ce but de l'Atlético, qui aura été très très bien construit, mais bon, ils ont bien calculé au millimètre près quand est-ce qu'il fallait couper la défense du Barça. Et t'as le Barça qui est revenu grâce à la maîtrise technique et le QI football, la vision de Pedri sur la passe pour Rafinha. Et également sur la passe pour Dani Olmo, c'est lui qui construit les passes, ça vient de Pedri. Bon, à nous de jouer demain. Et je pense qu'on va souffrir. Voilà, je vous le dis dès maintenant, les amis. Cette victoire du Barça face à l'Atlético Madrid nous met premièrement la pression, mais même s'ils avaient perdu, on aurait quand même peiné demain. Moi, je vous dis, il faut plus s'attendre à quelque chose avec ce Real Madrid. Il faut revenir petit à petit. Voilà, je dis pas qu'il faut sombrer, etc. et commencer à dire que tout est terminé. Mais il faut commencer, avant de retrouver l'envie d'aller chercher des titres, il faut retrouver l'envie de jouer. Il faut retrouver l'envie de jouer, il faut retrouver l'envie de dominer, l'envie de gagner des matchs, parce que c'est quelque chose que je ne vois plus chez certains joueurs. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'envie de porter une équipe. Ça joue un petit peu pour leur peau, etc. Et je pense que l'entraîneur devra trouver une solution, même si c'est très très compliqué pour lui actuellement. Et il a une énorme pression. De toute façon, on verra ça demain, les amis, pour Athletic Bilbao, Real Madrid. Gros match, encore une fois, on fera le débrief. J'espère que ce débrief, encore une fois, vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, de ce Barça Atlético Madrid. On se retrouve demain pour le débrief du Real. Et encore une fois, à la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.